pour son école de cinéma. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois pas que ce serait plus marrant que ce soit moi le partenaire? L'essentiel, c'est que tu as accepté de jouer le rôle. Jeanne, je t'aime. Remarque au moins, c'est clair. Alors, c'est le grand jour? Comment tu te sens? Bah, chef, je peux très bien te remplacer. La question. Il a été écrit pour Ninon et moi, c'est tout. Action! Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Coupé! Qui est concerné par le projet de réaménagement de l'épicerie? Les habitants. Qui doit faire entendre sa voix? Les habitants! La mairie a préempté les locaux et envisage un espace de création. Nous n'avons pas besoin d'une galerie d'art. Vous appartenez à cette élite qui décide toujours à la place des citoyens. La mairie est d'accord pour qu'on fasse quelque chose de moderne. Franchement, ça me branche pas. Une épicerie. Donne-moi la pétition. J'en ai besoin pour faire la bonne épicerie dont rêvent les gens du quartier. Salut. Ta mère m'a dit que t'étais encore là. Ça va? Jusque-là, ça va. Et là, ça va plus. Je vais peut-être couper juste avant le baiser. T'en penses quoi? J'en sais rien. Fais comme tu veux. Ah, bah c'est nouveau, ça. Je vais faire comme je peux, surtout. Vu que tu m'as pas laissé le choix. J'ai déconné, je sais. C'était ton film. Mon film? Oh, bah tu me rassures, là, parce que j'ai eu un tout petit doute. En tout cas, ça fait plaisir de voir que t'es plus à faune. Bon, j'ai un peu déliré, mais ça peut s'arranger au montage. Et puis j'ai fini par y revenir au texte. Ah, bon, encore heureux? Et ça change quoi? J'ai pas la fin de mon film que je voulais. Et je vais être obligé de me la taper. Je sais plus où j'étais, ni ce que je faisais. Attends, te fous pas de ma gueule, hein. Non, t'as profité de la situation, c'est tout. T'aurais fait n'importe quoi pour embrasser Ninon. J'aurais dû me méfier quand tu m'as pris la tête l'après-midi avec ça, tiens. Ah, à ce moment-là, je plaisantais. C'était pas du tout prémédité, je te Ouais, jure. ok, alors tu plaides quoi? L'irresponsabilité pathologique, la légèreté congénitale... Ça va, là! Arrête, là, avec tes mots qui veulent rien dire. T'es chiant quand t'es comme ça. Écoute-moi 2 secondes au lieu de parler tout le temps, bordel. Bon, alors vas-y, je t'écoute. Quand je me suis plongé dans ses yeux, j'ai tout oublié. Ouais, le baiser. Ça m'a jamais fait ça. Jamais. Lucas, ça veut dire que je l'aime. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, pousse pas trop. T'as besoin ni de mon avis, ni de mes conseils. Dégage. Alors tu te débrouilles avec Ninon, et moi avec mon film. Ok? Tu m'en veux pas. C'est surtout que j'y peux rien. Puis je vais couper ce baiser, là. Ça change tout le sens du film. Il embrasse si bien que ça, Rudy? J'aime pas parler de ça. Non mais attends, si on parle pas de ce patin monstrueux, de quoi on va parler? Alors je réitère ma question. Mademoiselle Ninon Chaumette, est-ce que Monsieur Rudy Torres embrasse bien? Oui. Voilà, t'es contente? Maintenant, tu me lâches avec ça. Attends, qu'est-ce que t'as ressenti? De l'extérieur, ça avait l'air chaud. Oui, bah voilà, c'est ça. C'était très chaud. C'était doux aussi. T'es amoureuse. Je sais pas. En tout cas, je pense beaucoup à lui. Hein. Tu vas sortir avec? C'est le brouillard. Je sais pas ce que ça va donner quand on va se retrouver. Je flippe. T'as peur de quoi? Bah, de tout. D'être déçue, de le décevoir, d'aller plus loin, de tout. Ouais, je vois. En tout cas, si tu sors avec Rudy, il y en a un qui va être mal, hein. C'est bête que je sois pas son genre, je l'aurais bien consolé, moi, Lucas. Tu peux retenter le coup. Ah, ça va, j'ai déjà donné. Je suis pas maso. N'empêche que c'est vraiment dommage. Oh, quel gâchis! Tu veux que je te dise? Antoine, il nous est tombé du ciel. On pouvait pas rêver mieux. Ah, tu te rends compte? Avec lui, on contente tout le monde. La mairie voulait un projet innovant et artistique. C'est un artiste. Les habitants voulaient un commerce de proximité pratique. Ils l'auront. Avec en prime des recettes dont bientôt
plus personne ne pourra se passer. Eh oui, moi compris, j'ai dans l'idée... Quant à l'aspect lien social que tout le monde réclamait à corps et à cri, connaissant Antoine, je lui laisse pas 3 semaines pour devenir le principal confesseur de toutes les commères du quartier. On est tombé pile, Vincent. Pile. Ça va marcher. J'en suis presque sûre. Je le sens, je le sens, je le sens. Oh, Picmal sera ravi, les habitants aussi. Allô? Allô Céline, c'est Hélène. Ah, Hélène. C'est la mère d'Antoine. Je t'appelais pour te remercier pour Antoine. Mais t'as pas à me remercier, Hélène. Si Antoine a été choisi, c'est qu'il est parfait pour le job. Il a pile le profil que l'on recherchait. On voulait une épicerie moderne et originale. Je t'appelais pour te dire que tu n'as pas à t'inquiéter, je l'aiderai. Ah, mais, je ne crois pas qu'Antoine souhaite que tu l'aides, hein. C'est pas vrai, il veut travailler avec lui. Mais il a pas besoin que tu sois là. Il est parfaitement capable. Il est motivé, il a besoin de personne. Mais tu connais ses difficultés, sa maladie. Tu sais qu'il doit éviter les émotions. Pourquoi tu me parles de sa maladie? Mais il a sous traitement, c'est loin tout ça, il vit parfaitement normalement maintenant. Mais ouvre les yeux, Céline, il est toujours comme ça au début, imaginatif, Non, mais- enthousiaste. Il est doué, il a tellement d'idées. Fais-lui confiance. Mais tu sais, c'est lui qui m'a demandé de l'aider. Elle me dit que c'est lui qui a demandé de l'aide. Eh ben, tu l'as ton tremblement de terre. Il va encore faire beau aujourd'hui pour le mois d'octobre, hein? Bah, évidemment que c'est pas pour te dire ça que je t'appelle. C'est pour le cactus. Tu m'as dit qu'il fallait pas l'arroser souvent. Mais c'est combien de fois pas souvent? T'es sûr? Oh, le pauvre. Bon, d'accord, je te laisse travailler, Myrta. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit pour l'eau? Un dé à coudre tous les 15 jours. Il va pas aller loin comme ça. Puisqu'on vous dit que ça lui suffit. Mais foutez-lui la paix à cette pauvre plante, faut toujours que vous... Oh! De quoi je me mêle? Tiens. Voilà Myrta. Oh! Elle est en beauté ce matin. Comme tous les jours d'ailleurs. Elle est belle, ma future femme. Mais Hein? oui. Ouais, elle aurait pu passer prendre un café quand même. Hein. Peut-être qu'elle a pas le temps. Elle est entrée chez Charlotte. Et tu crois qu'elle va lui commander une nouvelle robe? On va rarement chez la couturière pour acheter des croissants. Non mais... Je veux dire une nouvelle robe pour une nouvelle occasion. Une occasion unique, inoubliable. Une robe de mariée, idiote. Eh ben oui, peut-être. Fais attention, tu le bouscules, c'est fragile, ça. Oh. C'est long à faire une robe de mariée. Je me dirai ça quand je ferai faire la mienne. Antoine, j'allais partir. Oula, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air bien, t'as dormi par terre? Écoute, Céline, j'ai bien réfléchi. Pour tout te dire, j'ai même réfléchi toute la nuit et je crois que... Oui, quoi? Bah, en fait, il semblerait que... j'y arriverai pas. Au début, je croyais que je serais capable, que j'y arriverais, mais... Ça me plaisait, cette histoire. Les petits producteurs, être autonome et tout. Mais c'est trop tôt, je suis pas prêt, j'y arriverai pas. Puis ma mère s'en mêle. Oui. Mais en un sens, elle a raison. C'est vrai, je sais pas si je serais Écoute, capable. Antoine, ta mère a téléphoné. Elle te croit incapable de tenir un commerce. Mais ça, c'est pas nouveau. Maintenant, moi, je sais que tu vas y arriver. Vincent sait que tu vas y arriver et la mairie aussi. Alors tu fais comme tu veux. Mais si tu te dégonfles, tu me le dis tout de suite. Ce serait peut-être Mais mieux. si tu te décides à le faire, je veux pas voir Hélène mettre un seul pied dans cette épicerie. C'est-à-dire qu'elle pense Tu que- m'as bien comprise. Céline, oublie Antoine. On est bien là, non? Tu es bien. Moi, je me sens piégée. Je t'ai dit que je t'emmenais à la plage quand je suis passé te prendre. Et naïvement, j'ai pensé plage du Prado et petit restaurant.
J'ai pas réalisé que c'était un stage de survie. Un bon pain frais, foie gras, champagne. C'est un stage de survie amélioré, alors. On est dans un endroit superbe, il fait un temps superbe. T'es avec un mec superbe. Y a pas de quoi porter plainte. Puis regarde la mer. Pourquoi? Elle a changé de couleur? Non, mais elle est magnifiquement calme, elle. L'eau est encore bonne, elle doit être à 19-20 degrés. Bon, j'ai rendez-vous à 14h30, Vincent. Alors ton foie gras, on peut pas le manger maintenant? T'as vraiment décidé de tout gâcher? Je suis née à Marseille. La mer, c'est pas un scoop. Je suis désolée. Cette histoire avec Antoine m'a contrariée. Et... Toi qui m'emmènes ici. L'eau, franchement, c'est pas mon truc. Mais t'avais parlé de champagne, non? Tu me crois pas? Attends. Je m'assois. Tu peux répéter? Je vais rencontrer un homme dans un mois. Et t'as vu ça dans les cartes? Ouais, je me suis fait un tirage ce matin, y a pas de doute. Et dans un mois, pas un mois et demi, un mois trois quarts? Non, j'ai posé le délai dans la question. Alors plus la question est précise, plus la réponse est claire. Et là, en l'occurrence, la réponse est positive. Oh, ça alors. Vous entendez, patron? Ouais, vaut mieux entendre ça que d'être sourd, hein. Il est grognon depuis ce matin, je sais pas ce qu'il a. Non, je te souhaite rencontrer quelqu'un, Charlotte, c'est pas le problème. Et tes histoires de cartes, là, ça a beau être le tarot de Marseille, moi, j'y crois pas. Que t'y crois ou non, c'est pas grave, Roland. Le tarot existait avant nous, il existera après, tu sais. Tu pourras me dire si je vais finir par rencontrer l'homme de ma vie, moi? Mais passe à la boutique, on posera la question. Hé, Mélanie, moi, je peux te répondre. Avec tout le mal que tu te donnes, mais tu finiras forcément par en attraper un, tiens. Tu crois pas au destin, toi? Aux forces de la nature? Je crois à ce que je vois, moi. Tout ça, l'horoscope, le tarot, le marc de café, c'est du baratin de sorcière pour faire marcher les gogos. Voilà. Mais dis donc, heureusement que tout le monde n'est pas comme toi. Myrtha, elle est plus ouverte, elle. D'ailleurs, elle est passée me voir ce matin. Pour sa robe? Non, pour se faire tirer les cartes. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas lui raconter comme bêtise? Ah, secret. Ce que j'ai appris ne regarde que Myrtha. Tu m'inquiètes, là. Et moi, j'invente rien. Je dis ce que je vois, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce que tu as vu dans l'avenir de Myrtha? Moi, j'espère. Hein. Salut. Tu m'en veux toujours? Moi. Je vais aller piquer une petite tête avant de partir. Maintenant? Pourquoi pas maintenant? Je sais pas, Mon rendez-vous. J'ai rendez-vous, Vincent. Je sais. À 14h30. J'ai juste le temps de piquer une tête en vitesse. D'accord, mais dépêche-toi alors. Salut. Salut. Bon, j'ai fait un prémontage du film, vous venez le voir? Ouais. Tu viens aussi, Rudy? Bon, ça va, je viens de le voir 2 fois. J'ai beau être narcissique, j'ai ma dose. Et puis, j'ai cours. Ciao. Et moi, je peux venir? Ouais. Ça va, toi? Ouais, très bien. Je suis curieuse de voir ce que ça donne au montage. Rudy et toi, dès qu'il n'y a plus de caméra, c'est terminé? Vous êtes bizarres. Ça fait un moment que je t'appelle. J'ai contourné la falaise et je suis redescendu par les rochers. Qu'est-ce que t'as? J'ai cru que... Ça va aller, Céline, je suis là. C'est bon. Tu sais, pour se noyer ici, il faut vraiment y mettre du sien. Pourquoi t'as pensé au pire? Pourquoi?
Pourquoi? Tu trouves pas ça normal que je m'inquiète pour toi? C'est pas normal? Tu disparais dans l'eau et... Y a quelqu'un? Ouais. La sorcière est au balcon. Je te préviens, Roland. Je ne dévoile jamais les questions que me posent les gens. Alors, si t'es venu pour savoir ce que m'a demandé Myrtha... Ah mais non, pas du tout, pas du tout. Hmm. Mais même si ça reste entre nous... C'est un principe. Ça ne se discute pas. Ah bon? Bon. Je peux quand même faire quelque chose pour toi? Ah ben, pas sûr, hein. Mélanie revient de chez toi et elle m'a dit vous avez raison, patron, tout ça, c'est des conneries, alors. Elle est déçue parce que l'homme de sa vie n'est pas programmé pour demain, c'est tout. Mais toi, t'as une question à poser? Ben, en tout cas, il y en a une que je me pose 10 fois par jour en ce moment. Hein. Quand est-ce que je vais épouser Myrtha? Non, parce que tu comprends, si la réponse est dans 20 ans... Bon, tu veux que je te fasse un tirage? Allez, je vais me préparer. C'est long? Non, je me lave les mains, c'est tout. Merci d'être venu, Antoine. C'est très gentil à vous. Je voulais vous parler. Céline m'a dit que vous aviez eu quelques angoisses. Je l'avoue, je fais des suées de temps en temps, mais je m'améliore. C'est indéniable. Je m'améliore. Bravo. Je suis très content pour vous. Et je pense sincèrement que l'épicerie sera un vrai succès et que votre inventivité va emballer tout Marseille. Merci. Mes produits aussi, peut-être. Dites-moi, Antoine. C'est surtout de Céline dont je voudrais vous parler. Vous m'étonnez, Vincent. Je voulais savoir si... Enfin, on dirait qu'elle a un problème avec l'eau. Vous êtes au courant? Avec l'eau, qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais pas trop où on est allé à la plage à midi et elle paraissait bizarre, elle tournait le dos ostensiblement à la mer et elle semblait vraiment mal à Elle est l'aise. stressée à cause de l'épicerie, ou alors c'est moi, ou alors c'est ma mère. Non. C'est autre chose. Elle a carrément eu une crise d'angoisse quand je me suis baigné et qu'elle m'a perdu de vue quelques instants. Elle a peur de l'eau. C'est une phobie. Vous la connaissez depuis toujours. Vous savez forcément ce qu'elle a, ne prétendez pas le contraire. Je peux rien vous dire. Tout ce que je sais, c'est que je trouve qu'elle va beaucoup mieux depuis qu'elle sort avec vous. Vous l'auriez vue à la plage, vous ne diriez pas ça. Hein. Pour aller plus loin avec elle, j'ai besoin de la connaître. Dites-moi au moins ce que vous savez à propos de cette phobie. Si elle veut vous en parler, elle vous en parlera, mais c'est pas à moi de le faire, vous comprenez? De moins en moins. Sans cette lampe-là, on n'y voyait plus rien. C'est un coup à se casser le col du fémur. Tiens, essaie de voir si c'est bon. Oh, génial! Viens là que je t'embrasse. Ah. En revanche, toi, tu m'as l'air bien éteint. Allez, viens t'asseoir. Et raconte-moi ce qui te tracasse. C'est à propos de la petite Ninon? Comment tu as deviné? Facile. Tu l'as embrassée pleine bouche dans le film de Lucas et c'était pas prévu dans le scénario. Mais comment tu sais ça? Les nouvelles vont vite au Mistral. Ah ouais, surtout avec Mélanie. Hein. T'as l'air fatigué. Épuisé, tu vas dire. Épuisé de penser tout le temps à elle. Bon, reprenons les choses dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé après ce baiser? Rien. Rien. Mais vous vous êtes revus depuis, quand même. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Salut. Rudy, tu lui donnes un baiser passionné et tu lui dis salut quand tu la revois. Oh, si c'est la nouvelle façon de faire sa cour, hein, décidément, les temps ont bien changé. Rachel, j'ai pas besoin de toi pour savoir que j'étais minable. Non, attends, une seconde. Elle, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien du tout. Rien du tout. Ouais, il y a du boulot, hein. Ah, mais enfin, tu ressens quelque chose pour elle. Je l'aime comme un fou, tu veux dire. Eh ben, dis-le lui. Et n'oublie pas surtout de lui demander ce qu'elle en pense. Enfin, ce qu'elle ressent, elle, de son côté. Facile à dire. J'aimerais bien t'y voir, tiens. T'imagines pas à quel point, moi aussi, j'aimerais m'y voir.
La vie est mal faite quand même. Hein. Si ça se trouve, hein, je vais mourir avant d'avoir épousé Myrtha. Quel temps perdu. Je parle à ton cactus, Nana? Eh oui, il n'a pas besoin d'eau. Alors je lui parle, comme ça il boit mes paroles. Tiens, tu me donnes un petit rosé, s'il te plaît? Dis-moi, t'es parti comme un voleur tout à l'heure. Oui, excusez-moi, mais je me suis senti idiot tout d'un coup d'interroger les cartes. La peur du ridicule, quoi. Voilà, t'as mis le doigt dessus. C'est pas plutôt ça qui t'a fait peur? Lève-moi ça du comptoir. Hein. Sois pas bête, Roland, c'est qu'un morceau de carton. Oui, je sais, mais ça me fait un drôle d'effet quand même. Au point de quitter ma boutique en courant? D'abord, j'ai pas couru. Puis c'est pas la peine de crier sur tous les toits. Je compte sur ta discrétion, hein. Écoute, je suis venue pour te rassurer. Cette carte, elle veut pas dire que tu vas mourir, ni toi ni personne d'autre d'ailleurs. C'est pas la mort, c'est l'arcane sans nom. Et c'est censé me rassurer, ça? Bon, faisons simple. Cette figure annonce un changement radical dans les différents domaines de ta vie, c'est tout. Et le changement, c'est bien ce que tu souhaites, non? Mais c'est bon, alors. Et le mariage, c'est un changement radical, pas vrai? Ça. Alors, quand est-ce qu'il aura lieu, ce changement radical? Mais pour ça, il faudra revenir me voir. Oui. Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Mais oui, très bien. Laisse-moi, la journée a été dure. Ouais, je sais, j'ai vu Vincent, il m'a dit pour la plage. T'as encore pris tes cochonneries? Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Bah rien du tout. Je t'ai juré de jamais en parler, c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Plus ça, plus je trouve ça con. Pour une fois où je rencontre un type bien, j'ai pas envie qu'il s'apitoie, qu'il se mette à vouloir m'aider. Hein. Ah non, pas ça. Préfère t'accrocher à tes cachets, c'est ça? Tu sais que c'est pas une solution, ça. Les médicaments, si on peut éviter, c'est mieux. Je sais de quoi je parle. Il a l'air de tenir à toi. Tu dois lui faire confiance. Si tu veux construire quelque chose avec lui... Construire quelque chose? Mais attends, Antoine, je fais ça toute la journée. C'est mon job. Ah, franchement, j'ai aucun manque de ce côté-là. Hein. Puis dis-moi, pourquoi construire quelque chose puisque ceux qu'on aime peuvent disparaître comme ça, d'un coup? C'est ça que tu regardais, Noël 83. Faut arrêter, Céline, faut arrêter avec le passé. C'est lui qui arrête pas avec moi. Il vient sans que je l'invite, tu sais. C'est ça, et la cassette, elle a sauté toute seule dans le magnétoscope. On était tous heureux, tu te souviens? J'ai une idée. On la regarde tous les deux, ok? Je rembobine et on la regarde, viens. Viens t'asseoir. Il faut que tu parles à Vincent. Je veux pas qu'il sache et il saura pas. Tu lui diras rien, hein? Jure-moi que tu lui diras rien, Antoine. Antoine, jure-le-moi. C'est la réponse du consulat? Bah voilà. Bah, il y a des jours que t'attends, que tu auras l'après Valentine, et maintenant que tu l'as, tu veux plus l'ouvrir. Et s'il m'annonce que Manuel est toujours en vie? Tous mes pas perdre mon âme.